Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour cette quatrième arène, c'est une arène de type plante. Donc on a capturé un ossature à qui on a donné l'os. Le chétifleur est uniquement là pour coupe parce qu'on en avait besoin pour aller dans l'arène. Et donc comme j'ai peur des Pokémon plantes, on va pas s'amuser à XP notre osselé. Ouais j'avoue. Enfin bref. Et donc voilà. Donc là on va passer l'arène, enfin on est vraiment très haut niveau, c'est incroyable. Parce qu'en fait on a que deux Pokémon, on a XP que ces deux Pokémon, on a XP aucun, mais absolument aucun autre. Donc du coup toute l'XP qu'on a gagnée elle est gagnée quoi. Genre c'est pas comme si on prend un Papillusion, qu'on l'XP, qu'on se dit bon bah non on va pas le garder tout ça. Là tout est gardé donc ben voilà. Voilà. Donc du coup voilà quoi. Donc là on fait l'arène plante tranquillement. Ben pour le coup je suis confiant, je pense qu'il y aura absolument aucun problème sur cette arène. Si on arrive à avoir des gros niveaux pour l'arène psy de la même façon, déjà je m'inquiéterai un peu moins parce que là pour le coup je suis vraiment inquiet à propos de cette arène. Hein. Vraiment beaucoup. Elle me fait vraiment peur. L'arène de type psy, on a toutes les faiblesses en fait, on est combat. Et ouais, bien qu'il y aura peut-être notre ossature qui pourra faire quelque chose, mais comme il est lent et qu'il n'a pas de défense spéciale, j'ai peur qu'il se fasse one shot. On verra bien à ce moment-là, on n'y est pas encore en tout cas, là on va démonter le... On va les démonter. Donc concernant les Pokémon, donc les move pool un peu, on va raconter un peu où on en est dans l'aventure. On a récupéré le Sylph Scope, du coup on a pris la tour Pokémon, on a capturé notre osselé dans la tour Pokémon, on a galéré, c'était super long pour le capturer. Mais quand même ça va parce que la nature rigide est venue assez vite quand même. C'est la nature qu'on voulait parce qu'on voulait vraiment une grosse attaque. Après il fallait qu'on en capture d'autres, beaucoup d'autres, pour avoir l'os. Et l'os lui a mis beaucoup plus de temps à venir, mais bon on a réussi à le choper. L'os qui est un objet qui se met sur osselet ou ossature et qui double son attaque. C'est pour ça que je voulais vraiment la nature rigide du coup. Voilà. Donc là je suis en live hein, évidemment. Bon par contre c'est bon, on va arrêter de dormir parce que moi j'ai fait griffe comme ça pour le lol, mais elle dort pendant 8 ans, en plus l'autre qui fait doux parfum sans aucun intérêt. La bonne IA de Pokémon, comme j'ai dit très souvent, c'est quelque chose que je répète énormément, dort profondément. Et encore, en plus c'est pas la championne, hein. J'ai l'impression que... va s'amuser. Donc voilà, concernant notre équipe sinon. Alors Nidoqueen. Alors au début j'avais du mal à... En fait j'étais en train de me dire, est-ce que je vais faire évoluer Nidorina ou pas? Parce qu'elle apprenait Mâchouille, qui a 80 de puissance contre 60 pour morsure, et qui tape aussi dans le spécial de la même façon. Au niveau 53, je me suis dit, la ligue elle est au niveau à peu près 51, 52, enfin le premier dresseur, je me suis dit, j'arriverai pas à ce niveau en général, quand j'arrive à la ligue en général, je suis toujours un petit peu en dessous du niveau, donc c'est pas la peine, je vais devoir XP trop longtemps et tout, j'aurai pas la foi. Donc du coup là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait évoluer direct, et je garderai morsure pour passer les spectres en fait notamment, ou les psys qui risquent de me poser problème en fait. Et donc on a pris un Nidoqueen qu'on a spécialisé en spécial, donc modeste ça je vous l'avais déjà dit, pas de surprise. Et donc concernant le move pool, donc les attaques qu'il apprendra, il aura, Nidoqueen aura, elle aura morsure, lance-flamme, tonnerre, laser glace, donc les pures attaques de Kiku, mais on en a absolument besoin, parce qu'on n'a rien d'autre à en faire pour gagner sinon. Ah ouais, on met que midlife, d'accord. Je pensais faire plus de dégâts, on verra ce que ça va donner du coup pendant l'arène. Bon voilà, je me méfie quand même. Et donc ça c'est, voilà. Et après, on aura un tartare. Alors, le tartare, on lui mettra surf, casse-brique, c'est stab. Après, on lui mettra cogno bidon. Donc qui stackera avec casse-brique du coup, mais pas avec surf. Et peut-être laser glace, je sais pas. Je sais pas encore, peut-être Ultima Point ou Ultima Washi, je sais pas. D'ailleurs Ultima Point c'est vrai que j'ai déjà appris avec les maîtres des capacités. Je sais pas encore la dernière attaque, le dernier saut, ce que je vais lui mettre. En tout cas voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le colossinge, on lui a pris ses attaques, il aura éboulement, Cocroix, Ultima Point et casse-brique. Le ossature, il aura séisme. Ou Osmerang. Osmerang est bien parce que du coup le séisme on pourra le garder pour quelqu'un d'autre. Il aura séisme, tombe roche parce qu'on peut pas prendre éboulement deux fois. Donc Erika c'est le champion de Kimule.
Damoclès pour stacker avec la tête de roc. Enfin voilà, c'est le bordel quoi. Voilà voilà. Donc voilà un peu pour les attaques. Après j'ai pas encore réfléchi pour Rhino Féroce qu'il allait avoir. De toute façon on va voir au moment. De toute façon là l'arène est bien plus longue puisqu'on l'a commencé dès le début. Je sais même pas quel dresseur a, quel Pokémon pardon a cette... Quel Pokémon elle a la championne. Bon, allez, on fait tous les dresseurs. Quand on dit qu'on fait une arène, pour moi, faire une arène, c'est faire les dresseurs. Donc on va faire les dresseurs, même si, je vous avoue, j'ai un petit peu la flemme. Voilà, c'est dit, c'est dit. Voilà. Ah, nous sommes en live et actuellement il est 19 h. C'est pas vrai, on est sur YouTube, du coup je peux vous mentir, mais ça, faut pas le dire. Bref, il est 19 h. Et à 19 h sur mon stream, il y a toujours une pub. Étant donné sur YouTube, vous n'avez pas eu droit à cette pub, je vais vous faire partager cette pub parce que la pub fait partie intégrante du stream, donc je vous envoie la pub. Donc je vous dis à de suite, on se retrouve pour le tout après, c'est l'heure de la pub. Bonjour à tous. Vous voyez cette eau minérale? Cette eau est minérale et elle vient de mon robinet. Cette eau, vu qu'elle vient de mon robinet, elle est distribuée une seule fois en France. Une seule fois. Si cette eau vous intéresse, cette eau, vous la voulez chez vous, vous la voyez, elle est belle, elle est transparente, elle est fraîche, elle donne du baume au cœur. Vous voyez? Voilà. Cette eau, si vous la voulez chez vous, contactez-moi sur mon adresse mail nouvellement créée. Barlou, avec un seul U pour le coup, gaming@gmail.com. Envoyez-moi vos offres et je vous répondrai dans les plus brefs délais. Cette publicité vous a plu? Grâce à ma méthode... Ok, j'arrête. Ah, ils ont des super potions dans cette arène. Donc en fait, j'ai fait griffe en me disant ouais, c'est bon, de toute façon, on va le tuer. Pour rien. C'est vraiment relou, hein. Donc la pub de l'eau, j'espère qu'elle vous a plu, hein, évidemment. On me la réclame souvent en live. J'ai l'impression que cette pub plaît aux gens. Mais je pense qu'au-delà de la pub, l'eau plaît aux gens. Il faut savoir que quelqu'un qui est très connu dans le monde de la science et qui avance des théories vraiment fortes, j'ai nommé Jean-Claude Van Damme, nous fait partager ses pensées. Ses pensées qui sont les plus véridiques, les plus prouvées, les plus scientifiques, les plus fortes. Il nous dit que l'eau, il faut en profiter parce que bientôt on n'en aura plus. Il nous apprend également que les mathématiques 1 plus 1 égale 2, c'est des mythos tout ça, c'est des mythos. Je vous le dis maintenant, les mathématiques ont tout faux. 1 plus 1 ne fait pas 2. 1 plus 1 fait 3. Mais si 1 plus 1 fait 11, alors ça il faut que je vous le dise maintenant. Ça c'est beau, ça c'est beau, voilà, c'est beau, c'est beau. Voilà, fallait que je dise. Voilà, donc je fais ce que je peux, hein, évidemment, pour meubler pendant que le mec nous spam de ses Pokémon les plus pourris. Donc on envoie de l'ultime à point, évidemment, hein. Bon, quand on est en live, en général, quand il y a des combats qui me saoulent, j'utilise... On est sur émulateur, donc j'accélère, mais bon. C'est pas tous les jours évident, hein, pour être honnête. C'est pas tous les jours évident. Ultime à point. Ah, je suis complètement d'accord. Quelqu'un nous dit sur le chat, donc j'ai nommé LOL Patrick, j'essaie de pas trop lire le chat quand je recorde sur YouTube parce que vu que vous avez pas le chat, je pourrais le mettre, hein, mais c'est vrai que je le fais pas trop, bref. Quelqu'un nous dit que sachant qu'il y a 70% d'eau qui recouvre la terre, je pense qu'on va pas en être à court avant longtemps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, je vais vous dire honnêtement, je suis d'accord. Enfin bref. Allez, on va se soigner. Du coup, on a acheté des super potions juste avant. D'ailleurs, j'étais en train de me plaindre, en train de me dire ouais, j'étais con, j'aurais pas dû acheter ces super potions, tout ça. On l'a déjà tué, elle. On les a tous tués. Ok, donc il manque elle. On a tué celle à droite aussi, donc c'est l'heure du... Ok.
Bon bah c'est parti, on va profiter de cette magnifique musique des champions. Sur YouTube vous devez en avoir marre, mais je peux vous assurer que c'est super rare en stream. Parce que les délais entre les arènes sont méga longs. C'est parti. On va lui faire double pied évidemment. Non je rigole, c'était juste pour embêter ceux qui sont accros à Parasport. Je déteste la paralysie, je déteste la confusion, je déteste la vie en fait. La vie est dure. En plus il va nous casser les bonbons avec les gigas sans dessus. C'est dingue parce qu'on est niveau 39 et on va galérer à le tuer quoi. Allez, envoie ta potion. Hyper potion. Les mecs, ils ont vraiment des sous, ces champions. Hein. Allez, t'as la trouille ou pas? Dis-moi que t'as la trouille. Ah non, elle a pas la trouille. Elle, parce que Ampiflore est une femelle. En plus on a même bientôt plus de PP, donc je pense que dès qu'on l'a tué on va switch. On a 4 PP encore, mais elle est vraiment relou hein, entre la paralysie et la giga 5 celui-là ça va être le coup de... Ah non, j'étais persuadé que j'allais être paralysé évidemment parce que c'est la logique hein. La logique veut ça. Bon on va envoyer l'artillerie lourde comme on dit, parce que là elle a que morsure, c'est pas stabé et ça tape que à 60. Donc bon, même si sac de nez est plutôt tanky. Ah, je veux voir un truc parce que je sais que dans Diamant et Perle ils ont fixé ça. Ouais voilà. Enfin ça a toujours été comme ça. Le combat contre la plante c'est normal, c'est contre le poison. Rafflesia. Ultima point. Ultima point tape à 80 et éboulement aussi, donc je crois que c'est les deux mêmes choses hein, globalement. Mais ils sont sérieux avec leur parasport, oh là là. Pas leur parasecte hein. Oh, je fais des bonnes blagues. Oh, arrêtez de rigoler, c'était nul. Waouh, what damages. Oh my god. Tiens, meurs. Bon, cette arène était facile hein, comme prévu, on est très haut niveau. On est vraiment au-dessus, on avait 10 niveaux d'avance. Même sans ces 10 niveaux d'avance, je pense qu'on aurait peut-être un peu plus galéré. Bon voilà, bah tranquille. On a le badge d'esprit, on a la CT Giga Sanxu, mais ça sert à rien. Donc voilà, elle nous donne la CT Giga Sanxu. Voilà, c'était la fin de cette arène. J'espère que ça vous a plu, la vidéo vous a plu. C'était un peu plus long que les autres fois déjà, mais bon voilà, hein, ça va se rallonger, c'est normal, les arènes deviennent de plus en plus longues et de plus en plus difficiles. Donc du coup je vous fais des bisous YouTube, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Si ça ne vous a pas plu, n'hésitez surtout pas à me dire pourquoi, pour que je puisse m'améliorer. Je vous fais des bisous YouTube et plus.